Père, grâce à toi, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Que l'amour de Dieu inonde encore ton cœur ce soir et que sa joie éternelle conduit encore cette soirée pour toi et pour ta famille selon la chair également et pour tous ceux vers qui le Seigneur pardon te conduira pour porter son message éternel. C'est une joie qui m'anime ce soir parce que c'est toujours une grâce et un privilège de partager la parole. C'est un bonheur immense que l'on ne peut pas expliquer ou dire en fait ce qu'on ressent au plus profond de nous parce que c'est quelque chose auquel on n'a jamais pensé pouvoir faire. Et puis le Seigneur lui-même dans son amour éternel a jugé bon de nous confier cette faveur. Alors que l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, l'acclamation le reviennent à lui et à lui seul. Que notre Seigneur soit encore élevé, exalté et célébré à jamais. Paix et grâce à toi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, paix et grâce à toi. Ce soir, je voudrais vous entretenir sur un sujet très très important. Et tout en m'appuyant sur la parole, parce que le Seigneur dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Et ce soir, nous allons comprendre d'où vient la confusion, d'où vient la totalité de la tristesse de la nation gabonaise. Non pas que les Écritures ont écrit Gabon, mais les Écritures, par ce que nous voyons de manière spirituelle, par ce que nous voyons par la vue, nous pouvons voir la désolation dans laquelle cette nation s'y trouve. Pas parce que Dieu voudrait qu'elle soit, mais parce que la nation elle-même a fait le choix d'être dans la désolation. La nation elle-même a désiré être dans la confusion. La nation elle-même a désiré être dans la perversion totale et absolue. Et ce qui fait que la nation gabonaise s'est égarée totalement et absolument du roi éternel. C'est-à-dire le Gabon a rejeté Jésus-Christ. Que l'on vous chante toutes les louanges qu'ils voudraient vous chanter, ces Babyloniens. Qu'ils vous chantent toutes les louanges qu'ils voudront, toutes les campagnes d'évangélisation qu'ils pourront faire. Le Gabon s'est éloigné de Jésus-Christ. Le Gabon a rejeté Jésus-Christ. Et en examinant les Écritures ce soir, vous allez comprendre parfaitement que le Gabon a rejeté Jésus-Christ. Ils peuvent vous faire toutes les campagnes qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas ramener Jésus-Christ au Gabon parce qu'ils ne savent pas comment le ramener. Encore qu'ils ne peuvent pas le ramener. Parce que ce n'est pas un bagage que l'on met dans un sac et puis on le transporte. Non, il n'est pas le Njobi, il n'est pas le Djembe, il n'est pas le Bouiti que l'on prend en masque ou en statuette. Et puis on dit que ça c'est le Dieu, Nzambekana, le Dieu, je ne sais pas quoi. Non, Jésus on ne le transporte pas, car Jésus se révèle. Donc ils ne peuvent pas transporter Jésus-Christ. Jésus se révèle au peuple. Jésus se révèle aux hommes qu'il prédestine. Il se révèle à ceux qu'il a prédestinés pour porter sa lumière, pour porter sa louange éternelle. Ils ont fait le choix très merveilleux, je dirais. Parce que si ce n'était pas un choix merveilleux, pourquoi l'avoir fait? Parce que pour eux, ils sont merveilleux dans ce choix. Mais c'est un choix de ténèbres, c'est un choix de confusion totale et absolue. Parce qu'ils ne cherchent pas l'éternel, mais ils cherchent les avantages que peut leur apporter cette confusion et cette désolation et ce que les ténèbres peuvent leur apporter. Car vous savez, dans une nation où la crainte de Dieu réside, frères, hommes, frères, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais ces choses arrivent, hélas, dans cette nation. Alors ce soir, je voudrais te poser une question. Toi, Gabon, toi, Église du Gabon, toi qui prétends connaître l'Éternel, toi qui prétends que ton pasteur a la lumière de Jésus-Christ et que celui qui conduit la nation dans la lumière. Toi qui prétends dire que tu connais l'Éternel, toi qui passes des jours et des nuits dans les jeûnes, toi qui passes du temps dans la prière à minuit, à 2 heures, à 4 heures, à 5 heures, toi qui ne cesses d'être dans la multiplication des jeûnes, toi qui ne cesses de payer des dîmes et des offrandes. Depuis le temps que tu fais ces choses-là, quand tu t'assieds dans ta chambre et dans ta maison, comment vois-tu ta nation? Quand tu t'assois après avoir jeûné, après avoir prié, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? J'entends souvent des gens, ils envoient toujours des vidéos, des audios, parfois des vidéos avec des prophéties, avec des audios, avec des mensonges. Oui ou non, j'étais comme ça endormi, j'ai prié, et puis Dieu m'a montré comment le Gabon va être. Toujours des bêtises, en bêtises, des bêtises en bêtises. Dieu ne s'adresse pas aux morts, il parle aux vivants. Ça, il faut sortir de ça. Oh non, j'étais là, non. Oui, ma copine, ma meilleure amie, elle a rêvé que machin, j'ai fait l'accident. Dieu ne parle pas aux morts, il parle aux vivants. Ce sont des songes qui naissent du mensonge de Satan. Parce que la Bible dit qu'ils font naître des songes dans les gens. Ça veut dire que donc ces choses-là ne viennent pas. Dieu ne va pas parler à un mort, il parle aux vivants. Si donc quelque chose, Dieu doit me dire quelque chose, il parlera à un frère ou une sœur qui est vivant. Il ne parlera pas à des personnes qui ne sont pas vivantes. Donc tous ces concepts, non, c'est le mensonge des hommes. Voyez-vous? Maintenant, Gabon, Église du Gabon. Depuis le temps
depuis le temps. C'est-à-dire, à quoi t'as servi? Les prières, les jeûnes, les délivrances de vos pasteurs. À quoi cela vous a servi? J'ai dit que depuis le temps, depuis des années 90 à aujourd'hui, à quoi a servi les prières, les jeûnes et les délivrances de vos pasteurs pour cette nation, pour vos propres vies? À quoi cela a-t-il servi? Je disais l'autre jour ici, et à quelqu'un encore je lui disais, la confusion de vos pasteurs vient du fait qu'ils restent dans la conception erronée de leur existence païenne, et ils pensent que le Gabon ou le destin du Gabon est lié à la politique. Non, vous êtes dans l'erreur. Aucune nation n'est liée à la politique. Je parle du destin d'une nation. C'est l'erreur de croire et de penser ces choses-là. Pourquoi? Parce que la politique, elle existe dans les nations depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, la politique existe. Mais la politique n'a pas le destin d'une nation. Quand je parle du destin d'une nation, je parle sur le plan spirituel. Parce que la destination réelle d'un enfant de Dieu est d'avoir et d'obtenir le salut de son âme. Et qu'au renouvellement de toutes choses, il régnera avec Christ dans la gloire éternelle et il adorera, il acclamera le roi éternel. Et il serait un instrument adorateur éternel. Mais vous avez voulu faire croire aux gens que le destin d'une nation passe par la politique. Le destin social, voulu par l'Éternel encore, car il permet tout. Car rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Maintenant, la politique, elle a un rôle. C'est quoi le rôle de la politique? Le rôle de la politique, éventuellement, c'est d'avoir un... C'est-à-dire, c'est la politique, qu'est-ce que c'est même d'abord, la politique? La politique, en réalité, c'est un instrument dans un État organisé qui permet de conduire et de gouverner autrui. C'est ça la politique. C'est-à-dire la politique existe dans un État ou dans un pays, c'est-à-dire organisé. D'où quelqu'un qui a l'autorité ou le pouvoir de gouverner, gouverne autrui. C'est ça la politique. Et alors, la politique n'a pas le destin du salut des hommes entre ses mains. Croire cela est un gros mensonge. La politique n'a pas le destin du salut des hommes entre ses mains. La politique, elle est là pour gouverner autrui, c'est-à-dire nous, les peuples de ces nations-là, c'est-à-dire par un projet de société mis en place pour que tous les citoyens de cette société se retrouvent épanouis et jouissent des bienfaits matériels, sociaux de cette nation. C'est ça le rôle de la politique, c'est-à-dire instruire, éduquer, soigner et voilà, développer de manière charnelle la nation. Donner de quoi survivre la nation au moyen d'une vision sociale et sociétale. De manière à ce que ceux qui vivent ou qui sont des pays, c'est-à-dire des habitants de cette nation, puissent avoir l'accès à l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé, un emploi stable, honorable, une maison décente et toutes ces choses. Mais pardon, est-ce que ces choses-là sont liées au salut des hommes? Est-ce que ces choses-là donnent le salut à quelqu'un? Est-ce que ces choses-là amènent l'homme à la vie éternelle? Est-ce que ces choses-là font que tu rencontres Jésus-Christ? Est-ce que le fait de bien manger, d'être bien instruit, d'aller dans une très bonne école, de se faire bien soigner, te fait voir Jésus-Christ? Qui vous a dit que Jésus est venu mourir sur la croix là, de Golgotha là? Il a ressuscité. Et il a ressuscité pour qu'au Gabon. C'est-à-dire que dès que tu dis Alléluia, Amen, oui, le Gabon est déjà dans la joie et dans la paix. Qui vous a dit que Jésus est mort pour que toi tu manges bien dans ta maison? Qui t'a dit que Jésus est mort sur la croix pour que toi tu t'habilles bien? Qui t'a dit que Jésus est mort sur la croix pour que toi tu sois dans le grand bureau, directeur, je ne sais pas quoi? Qui t'a raconté ça? Qui te l'a dit? Jésus n'a jamais promis à quelqu'un le salut social. Jésus n'a jamais dit que le fait que tu sois dans une nation l'adorant, que cette nation va être au désir des peuples de cette nation. Vous n'êtes pas dans la lumière de Dieu. Dans toutes les nations, il y a des sécessions. Il y a des gens qui vont te dire, ils aiment celui-là, ils ne l'aiment pas. Il y a des gens qui disent, il fait bien, il fait mal. C'est comme ça la société. C'est comme ça et c'est naturel. C'est humain ça. Vous croyez que au Gabon, il y a des pauvres, vous dites souvent. Mais en France, il y a combien de pauvres? J'entends souvent dans leurs émissions, ils parlent de 8 000 pauvres, 10 000 pauvres, quelque chose comme ça.
Il y a des gens à 10 millions qui sont à l'aide alimentaire. Mais toi, au Gabon, tu arrives à aller donner la dîme du pasteur. Ça dit que tu n'es pas pauvre. Parce qu'au Gabon, il n'y a personne qui a l'aide alimentaire. Mais en France, il y a près de 8, 9 ou 10 millions, quelque chose comme ça, qui sont à l'aide alimentaire, qui se mettent en file indienne pour attendre des repas du resto du cœur. Eux, pourtant, ils ne donnent pas les dîmes aux pasteurs. Certains de ceux qui voient en file indienne, je ne pense pas qu'ils vont donner la dîme à un pasteur. Mais toi, tu arrives à donner la dîme à un pasteur, c'est que tu n'as pas faim, c'est que tu n'es pas pauvre, c'est que tu ne s'ouvres pas. Parce que quand vient la véracité de la parole de Dieu, pour te dire, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, ça là, c'est pas Jésus-Christ. Tu as dit qui? C'est ça Jésus-Christ, l'homme de Dieu, on doit toujours prendre. Mais Jésus t'a dit ça où, dans quelle écriture? Personne ne t'a dit, c'est que ton pasteur qui t'a raconté ces bêtises-là. Mais pourtant, ces bêtises ont pris forme dans ton existence. Et ces bêtises sont ancrées en toi et c'est devenu des dogmes et des créneaux. Excusez-moi si un temps soit peu de vous faire un peu cette petite genèse avant de rentrer proprement dans l'enseignement. Parce qu'il faudrait qu'à cet instant, toi qui m'écoutes en tant que citoyen gabonais, et qui tend à devenir fils de l'Éternel, pas par ta volonté, mais par la volonté de l'Éternel. Toi qui dis être chrétien, qui est assis dans une assemblée pentecôtiste. Toi qui dis être chrétien, qui est assis dans une assemblée pentecôtiste, catholique, protestante. Toi qui dis être gabonais, qui est assis dans l'islam. Écoute un temps soit peu ce que je vais t'enseigner ce soir. Tu comprendras que vous êtes tous dans une confusion totale et absolue. Parce que vous pensez que le destin d'une nation est lié à la politique. Non, le destin d'un homme est lié à Christ. Lié à Christ. Et c'est parce que vous n'avez pas cherché le Seigneur dans les dispositions réelles que vous êtes dans cette confusion dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et voilà aujourd'hui, maintenant, vos mêmes pasteurs qui vous ont induit en erreur, qui vous ont plongé dans l'obscurité totale et absolue dans laquelle se trouve cette nation. Les voilà maintenant devenant des hommes politiques qui veulent maintenant vous sauver. Vous sauver de quoi? Vous sauvez de quoi? Je suis même étonné que les chrétiens deviennent des politiciens. Ça me fait croire qu'il y a une folie dans cette nation. C'est-à-dire maintenant des chrétiens deviennent des politiciens. Et ils trouvent ça naturel. Et tous ceux qui sont dans ces assemblées disent Alléluia, Amen. Dieu va maintenant délivrer le Gabon. Et là, le futur président du Gabon sera un chrétien. Mon œil, oui. Je suis là avec vous. Que Dieu nous garde en vie en bonne santé. Je verrai 2023 si un chrétien serait président de cette nation. Vous êtes dans l'erreur. Et votre manière d'adorer Dieu n'est pas dans la justice de Dieu. Vous cherchez Dieu en fonction de vos désirs et de vos souhaits, de vos espoirs matériels, sociaux. Vous cherchez Dieu en fonction de vos désirs et vous espérez que le président n'étant plus là, celui qui va venir là va donner aux Gabonais tout ce que la richesse qui existe dans cette nation. Vous êtes toujours dans l'erreur. C'est pas la vérité ça. Que l'on change le président, vous seriez toujours des misérables. Que l'on change le président, vous souffrirez toujours. Parce que vous ne cherchez pas le salut de vos âmes. Vous cherchez la satisfaction sociale et sociétale et matérielle et financière de vos vies. Parce que vous prétextez en disant que Dieu a béni le Gabon. Vous croyez que la bénédiction, c'est parce qu'il y a les richesses au Gabon? Alors, prenons quelque chose, que Dieu bénisse à la lecture et à la prédication de ce soir. Pardon, prenons quelque chose ici. Quelque part ici dans les Écritures. Pour que l'on comprenne bien. Prenons quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1. Que ce message parvienne aux 9 provinces de ce pays. Éphésiens 1, la portion 3. Béni soit le Dieu de notre Père. Béni soit le Dieu de notre... Béni soit le Dieu, oui, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pardon, il dit nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bon, montrez-moi où vous dites que Dieu a béni le Gabon. Quelle bénédiction? La bénédiction que vous dites que Dieu a donnée au Gabon, c'est l'or, le diamant, le pétrole, le manganèse, l'uranium et tout ce qui va avec. Donc vous appelez ça la bénédiction de Dieu. Quelque chose qui est éphémère, qui va être anéanti quand Christ reviendra dans la gloire du Père. Et par le souffle de sa bouche, il va embraser toutes les nations. Et l'or, le manganèse, l'uranium, le pétrole, tout cela sera embrasé. C'est ce que vous appelez bénédiction. Et c'est ce que vos pasteurs vous ont dit qu'ils sont devenus des politiciens. Mais Jésus n'a jamais dit que la bénédiction était matérielle. Il n'a pas dit que la bénédiction était palpable. Je ne sais pas si c'est le mot. Ça dit que c'est quelque chose que l'on touche. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction, elle est spirituelle et non matérielle. Le pétrole qu'il y a au Gabon n'est pas une bénédiction. C'est nécessaire pour que les Gabonais mangent. Ce n'est pas une bénédiction. Te marier, ce n'est pas une bénédiction. C'est nécessaire pour que tu ne brûles plus. Ce n'est pas une bénédiction, le mariage. C'est nécessaire, c'est écrit dans 1 Corinthiens 7. Pour que tu ne brûles plus, marie-toi. Donc le mariage, ce n'est pas une bénédiction. Le mariage est nécessaire pour que tu ne puisses pas brûler de manière charnelle. De même, le pétrole est nécessaire pour que tu manges. Quand on a des pétroles, et puis on vend, et puis l'argent sert à éduquer, à instruire, à soigner, à guérir les Gabonais. Et tous ceux qui sont au Gabon. Donc ce n'est pas une bénédiction, c'est nécessaire. Dites-moi où l'or est une bénédiction. Mais vos pasteurs vous ont dit c'est une bénédiction. Quelle bénédiction? Oh non, le Gabon, Dieu a trop béni le Gabon. Dieu n'a jamais béni le Gabon. Quand Dieu bénit une nation, il donne la lumière. Il donne la révélation de la parole. Il donne sa gloire, il donne sa sagesse. Et il dissipe les ténèbres dans cette nation. Et la crainte et l'obéissance au roi éternel et la célébration au culte éternel et glorieux est fait dans cette nation. Donc quand vous me dites que Dieu a béni le Gabon, parce que Dieu a donné, je ne sais pas quoi, qui vous a dit que c'est ça une bénédiction? Éphésiens 1, 3 dit c'est la bénédiction, elle est spirituelle et non charnelle. J'ai dit, je suis là, et on va parler un peu de ces choses dans lesquelles on vous a baigné durant toutes ces années, et dont vous a égaré totalement, absolument. Ce n'est pas ça la bénédiction. Voilà que vous vous bagarrez toutes les nuits, tous les jours, pour former des partis politiques, pour délivrer le Gabon. De quoi? De la politique. Donc vous, en tant que chrétien, pasteur, soi-disant grand homme de Dieu, faisant des grandes campagnes de délivrance et des prières et de jeûnes inutiles qui ne servent à rien si ce n'est qu'à la satisfaction de la chair et du désir volontaire des hommes qui sont dans la perversion de leur rêverie charnelle. Ah oui, vous allez délivrer le Gabon. De qui? De la politique. Ah bon? La politique est un instrument qui amène au salut? Dites-moi. Dites-moi. La politique est un instrument, mais vous n'avez rien compris. La politique, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Mais mon Dieu, même dans ta maison, tu fais de la politique avec ta femme. La femme fait de la politique, les enfants, etc. C'est ça la politique. C'est gouverner autrui. Est-ce que veut dire politique? C'est gouverner autrui. Donc, quelque part, nous sommes tous des politiciens. Maintenant, vous parlez de quelle politique? La politique qui se concerne à gérer et gouverner une nation. C'est ça, je crois que c'est ça le bémol de vos vies. Et c'est ce qui gêne tellement. On va délivrer le Gabon pardon, je vais le dire ici, je ne fais pas de la politique, des bongos. Vraiment, c'est le malheur du Gabon? Oh oui. Ah bon? Ils ont conduit toute la nation gabonaise à l'enfer? Mais pardon, je vous le dis simplement, je ne suis pas un opposant ou je ne suis pas un soutien du président. Ça ne m'intéresse pas la politique. Mais je vous dis les choses selon que l'esprit me le dit. Non, on va délivrer le Gabon des bongos, mais ce sont les bongos qui amènent les Gabonais en enfer. Pardon? Toi qui es chez toi, qui vas construire ton ganga, c'est Bongo qui te dit d'aller construire ton ganga? Toi, ton pasteur, il fait du fétichisme, il te ment tous les jours, c'est Bongo qui lui dit de te mentir? Quand ton pasteur falsifie la parole et il t'enseigne le mensonge, c'est Bongo qui lui demande de le faire? Dites-moi si c'est le président Ali Bongo qui demande à vos pasteurs de vous tromper. Dites-moi, quand vous êtes infidèles les uns les autres et que vous n'avez pas l'amour les uns pour les autres, est-ce le président Ali Bongo qui vous demande de le faire? Vous croyez que quand Jésus reviendra dans sa gloire, il va demander au président Ali Bongo, qu'as-tu fait du Gabon? Il demandera à vos pasteurs, qu'avez-vous fait de la nation que je vous avais confiée? Je vous le dis, pardon. Si on parle de l'évangile, restons dans l'évangile. Ne cherchons pas des bêtises à raconter aux Gabonais pour les abrutir davantage. Et comme dans leur cœur, il y a déjà la convoitise de toutes les richesses matérielles de cette nation, alors ils sont convaincus que l'ennemi numéro 1, c'est ce monsieur. Non! L'ennemi, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Parce que tu t'intéresses au charnel, que tu es dans la confusion, parce que tu es seulement humilié par les biens matériels. Tu peux vivre en paix par l'évangile qui te dit, mais ça, ce n'est pas ce qui te donnera la réussite. Ah bon? Mais bien sûr. C'est Dieu qui bénit, celui qui fait grâce. Il dit, c'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse. C'est moi qui enrichis, c'est moi qui appauvris. Mais que oui! Et que oui!
La vie d'un homme ne dépend pas de la politique. La vie d'un homme ne dépend pas de la politique. Vous êtes dans l'erreur. Je sais qu'en prenant, en écoutant ce message, que non, lui là c'est un souci. Je suis souci les personnes. Je crains Dieu et j'adore Dieu. Je vais t'ouvrir les yeux, toi, Gabon. Je vais t'amener à ce qui est bien séant et propre, à t'attacher à la vie éternelle et non à ces choses inutiles. Combien de gens sont morts dans cette nation, on n'était peut-être pas nés. Vous n'avez pas toujours compris. Les gens sont morts, non? Le Gabon n'existe toujours pas. Mais bien sûr que si. Jésus est-il revenu? Pas encore. Mais à quoi vous sert de vous bagarrer dans l'inutilité et à croire et à courir après des bêtises? Éphésiens 1:3 dit, la bénédiction n'est pas charnelle. Donc pour moi, je vous le dis en tant que serviteur de Jésus-Christ, Dieu n'a pas béni le Gabon. Le jour où il bénira le Gabon, alors vous saurez que le Gabon a été béni. Et là, il a commencé à le bénir puisque nous enseignons cette vérité. Pour ouvrir les yeux du peuple, le peuple de l'Éternel, pour vous amener à ce qui est bien séant et propre à votre salut. La bénédiction, ce n'est pas le pétrole. La bénédiction, ce n'est pas la femme. La bénédiction, ce n'est pas les enfants. La bénédiction, c'est le salut éternel. Les biens éternels. La gloire éternelle. Car les Colossiens a dit, si nous avons ressuscité avec Christ, ayons des regards vers le haut et non vers le bas. Vos pasteurs vous font avoir des regards vers le bas et non vers le haut. Il dit, si nous avons ressuscité, est-ce que le Gabon a ressuscité avec Christ? Je ne le crois pas. Et je ne le pense même pas. Mais regardez, rentrons maintenant profondément dans l'enseignement. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes égarés. Vous allez comprendre pourquoi le Gabon est dans l'obscurité. Vous allez comprendre pourquoi Dieu ne regarde pas cette nation. Pas parce que Dieu ne veut pas la regarder, mais parce que vos cœurs et votre adoration à l'Éternel est une adoration fausse. La parole déclare, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu regarde, c'est celui-là que Dieu bénit. C'est celui-là que Dieu exauce. Est-ce que tu honores Dieu? Honorer Dieu, ce n'est pas payer les dîmes. Honorer Dieu, ce n'est pas offrir à manger au pasteur. Et je vais te le démontrer aujourd'hui. Non, vous n'honorez pas l'Éternel. Vous honorez des hommes païens que vous appelez pasteurs et qui vous induit en erreur et qui fait que la nation soit obscurcie telle qu'elle est. Intercéder des ténèbres aussi obscurcies qu'on n'a jamais imaginé vivre. Tu es censé apporter la lumière, pasteur. Tu amènes délivrance, jeûne, prière. Depuis le temps que les Gabonais font jeûne, prière, délivrance, là, le Gabon est toujours pareil. Où sont les conversions des âmes? Où est la repentance? C'est où? Alors, prenons quelque chose ici. Prenons 2 Chroniques. Deux Chroniques. Je veux partir de là-bas pour que vous compreniez pourquoi Dieu n'est pas au Gabon. Ça dit Jésus-Christ ne vous regarde pas. Vous vous fatiguez cadeau. Il y a un problème. Le problème, c'est que vos pasteurs ne peuvent pas vous enseigner ça parce que vous n'allez plus les donner à manger. Maintenant, je vais t'enseigner ce qu'ils ne peuvent pas t'enseigner. Pour que l'Éternel regarde une nation, cette nation d'abord, premièrement, doit normalement faire quoi? Cette nation. Pour que l'Éternel te regarde. Pour que l'Éternel regarde une nation, il faudrait d'abord que cette nation reçoive quoi d'abord? Pour que l'Éternel regarde quelqu'un, il faudrait que cette personne reçoive d'abord quoi? C'est-à-dire pour que l'Éternel te regarde, il faut que tu reçoives d'abord quoi? Alors, prenons quelque chose dans le livre de Romains. Romains 10. Que ce message parvienne aux 9 provinces de ce pays. Romains 10. La portion 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Gabon, as-tu déjà entendu Christ parler? Si oui, mais pourquoi alors tu n'as pas la foi? Car tu marches par la vue et non par la foi. Parce que si tu marchais par la foi, mais tu ne t'inquiéterais pas du fait que tu ne manges pas bien. Parce qu'il dit avant que tu n'aies ouvert la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Si donc la politique ou le président est un obstacle pour toi, si tu es un élu de l'Éternel, et voyant que c'est un obstacle pour toi,
La parole l'atteste et dit, aussi longtemps que tu vivras, aucun homme ne tiendra debout devant toi. Mais si tu tiens jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que tu n'appartiens pas à l'Éternel. Ça veut dire que donc il n'est pas le problème. Parce que le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est l'enseignement que tu reçois. Le problème, c'est la crainte que tu prétends dire avoir pour l'Éternel. Le problème, c'est la désobéissance et non dans lequel tu te trouves. Il dit que aussi longtemps que tu vis, aucun homme ne tiendra debout devant toi. Si donc il est un obstacle, alors on ne va même pas tenir debout devant toi. Mais depuis le temps que vos pasteurs vous font faire les jeûnes et les prières, qu'est-ce qui a changé? Rien. Il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais maintenant, si tu as entendu Dieu, tu dois exercer la foi. Mais en exerçant la foi, l'Éternel dit quoi? Il dit que celui qui a la foi lui est agréable. Si donc toute la nation gabonaise, par les jeûnes et les prières, les délivrances que vos pasteurs vous ont fait faire, vous devez donc être agréable à l'Éternel. Et si vous êtes agréable à l'Éternel, l'Éternel dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors vos prières auraient été justes, elles auraient été efficaces. Et alors, les vœux de vos cœurs se seraient accomplis. Mais pourtant, jusqu'à aujourd'hui, aucun vœu de vos cœurs ne s'est accompli. Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas agréable à l'Éternel. Regardez et écoute. Il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'as-tu entendu? Christ? Je ne pense pas. Parce que si tu avais entendu Christ, Christ dit qu'il est le langage spirituel pour les choses spirituelles. Christ, qu'est-ce qu'il te dit, Christ? Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si donc Christ demande de prier pour ceux qui vous maltraitent, si vous estimez que vous êtes maltraité dans cette nation, pourquoi ne priez-vous pas pour ceux qui vous maltraitent? Dites-moi. Dites-moi. La suite dit, prenons quelque chose ici. 2 Chroniques 7, la portion 14 à 15. Mais je vais aller chercher quelque chose dans la portion 15 pour vous enseigner ce soir. 2 Chroniques 7, la portion 14 à 15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, écoute-toi, il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué sur vous? Non. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, mais est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi? Plus que ton pasteur a dit déjà au préalable qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus-Christ. Ça veut dire que donc le nom de l'Éternel tu ne connais même pas et il n'est point invoqué sur toi. Comment Dieu va-t-il t'exaucer? Plus que ton pasteur t'a dit Dieu s'appelle Elohim, El Shaddai, Emmanuel, El Shaddai, je ne sais pas quoi, et Chari, tellement de noms que vous avez donnés à l'Éternel. Jéhovah Jireh, Yeshua Mashiach. Mais l'Éternel dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Maintenant, on ne connaît même pas le nom de l'Éternel qui est invoqué sur vous. Puisque vous avez des définitions selon que Dieu guérit, selon que Dieu protège, selon que Dieu couvre. Mais la révélation nous fut donnée par l'Esprit pour nous instruire dans la lumière. Nous a été donné par l'Esprit pour nous instruire dans la lumière, pour nous révéler le véritable nom de l'Éternel. Mais déjà, toi, Gabon, Église du Gabon, tu ne connais même pas le nom de l'Éternel. Maintenant, quel est le nom qui est invoqué sur toi? Quand les gens te voient, quel nom ils invoquent? Car dans ton bâtiment, c'est écrit Shekinah. Shekinah, une perversion diabolique. L'Alliance chrétienne, je ne sais pas qui leur a inspiré ça. Sainte Marie, je ne sais pas qui a inspiré. Arrêtez de souffrir, je ne sais pas qui leur a inspiré ça. L'Église universelle, je ne sais pas qui a inspiré ça. On a rendez-vous ce soir, je ne sais pas qui a inspiré ça. Porte des cieux, je ne sais pas qui a inspiré ça. Porte ouverte, je ne sais pas qui les a inspiré ça. L'Éternel a dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ça veut dire qu'il y a un peuple dont le nom, l'Éternel est invoqué. Mais quel est le nom qui doit être invoqué pour que l'Éternel digne exaucer ce peuple qui le cherchera
il pardonnera le péché. Si elle se détourne, la condition c'est que si elle se détourne de ses mauvaises voies. Mais la mauvaise voie, qu'est-ce que c'est? La mauvaise voie est le fait que de pratiquer quoi? La loi de Moïse, c'est une mauvaise voie. Parce que cette loi t'annonce la venue de Christ. Elle ne te donne pas la justification. Elle ne te donne pas la justification. Elle t'annonce la venue de Christ. Car la loi nous a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc la loi te conduit à la lumière. T'annonce la venue de la lumière. Elle n'est pas la lumière. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, prie, et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. La guérison ici, là, c'est physique. Il a dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. De quelle guérison leur parlait-il? Physique ou spirituelle? Vous, vos pasteurs vous disent physique. L'Éternel parle de guérir un pays. Ça veut dire que si vous dites que c'est physique, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de malades au Gabon. Mais pourtant, allez dans les centres hospitaliers, allez dans les cliniques, allez dans les familles. Tellement de malades. Ça veut dire quoi? Si c'était physique, depuis le temps que vos pasteurs vous font les jeûnes, les prières et les délivrances, ça veut dire que le Gabon devait être guéri, si c'est physique. Mais regarde la suite, c'est ce qui m'intéresse. Mais, il dit maintenant, mais mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Ça veut dire que donc les yeux de l'Éternel sont attentifs à un lieu où est faite une prière ou des prières. Donc les yeux de l'Éternel sont attentifs à un lieu. Un lieu où serait fait des prières. Il dit, mes yeux seront ouverts, les yeux donc de l'Éternel sont ouverts. Désormais, désormais mes yeux seront ouverts, mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie. Il dit, je choisis et je sanctifie cette maison. Il dit donc qu'il choisit et il sanctifie cette maison. Donc c'est une maison dont parle l'Éternel ici. Une maison qui doit porter son nom, sur lequel ses yeux et ses oreilles seront attentifs, ses yeux, jour et nuit, seront sur ça. Il dit, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison, que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours, et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Ça veut dire, il dit ici quoi? Il dit que la maison là portera son nom à jamais, et son cœur serait, et ses yeux seront. Le problème, c'est que pour rentrer dans cette maison et connaître cette maison, il y a un problème. Ce qu'il faudrait vous poser la question. Pourquoi le Gabon est dans l'obscurité? C'est parce que le Gabon ne connaît pas la maison de l'Éternel. Elle croit que la maison de l'Éternel, c'est Shekinah. Elle croit que la maison de l'Éternel, c'est Sainte-Marie, Saint-Jean d'Arc. Elle croit que la maison de l'Éternel, c'est arrêter de souffrir. L'Alliance chrétienne, l'Église universelle, porte des cieux, oh, porte ouverte, on a rendez-vous ce soir. Toute la panoplie des noms qui sont dans les bâtiments là. Elle croit que c'est ça la maison de Dieu. Non, c'est pas ça la maison de Dieu. Voilà pourquoi il dit que cette maison, il a dit cette maison, il n'a pas dit cette maison. Cette maison. Cette maison-là qui portera mon nom à jamais. Mon cœur serait, mes yeux seront. Il a dit cette maison, donc c'est une seule maison. Pas plusieurs maisons. Je ne sais pas si je parle à un frère ou à une soeur ce soir. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Il sanctifie donc cette maison. Vos bâtiments sont sanctifiés. Oui, vos pasteurs ont pris l'huile de la marque là, comment elle s'appelle, Puget. Ils ont pris l'huile d'olive là, et puis où est la maison? Oui, c'est ça.
C'est ça, sanctifier la maison de l'Éternel? C'est ça la sanctification de la maison de l'Éternel? Il dit rechercher la sanctification. Il dit cette maison sanctifiée. Qui sanctifie? L'Esprit. Sanctifie qui? Un temple. Quel temple? Le temple du Dieu vivant. Son corps. On est dans l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Maintenant, je veux vous enseigner encore quelque chose de plus grand. Il dit donc que c'est là où il se reste jour et nuit. Là, maintenant, vous allez voir plus tard qu'on va partir, vous allez comprendre pourquoi le Gabon est dans les ténèbres encore. Parce que vous n'avez pas l'alliance de Dieu. Regarde. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom réside à jamais. Il dit, son nom réside à jamais. Il dit, pour que son nom réside à jamais. Ça dit que c'est donc une maison où le nom de l'Éternel résidera à jamais. Quand Paul, sous l'autre fois, sur un cheval, allait à Damas, quand l'Éternel se révéla à lui, que lui dit l'Éternel? Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait qui? L'Église. Qui est l'Église? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit à Paul, pourquoi persécutes-tu l'Église? Il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que l'Église là est Christ. Les hommes là étaient ce temple là, cette maison dans l'ombre des biens à venir et dans l'exacte représentation des choses. Cette maison était le temple du Dieu vivant. 1 Pierre 2,4. Et vous comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce en fait d'offrir des victimes spirituelles. Donc la maison dont parle Salomon ici, le temple du Dieu vivant est Christ lui-même. Il est la tête du corps. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas dit à Paul pourquoi persécutes-tu l'Église. Il ne s'est pas dissocié du corps. Il n'a pas dit à Paul pourquoi persécutes-tu l'Église. Il a dit pourquoi me persécutes-tu. Donc Paul persécutait qui? Christ, le temple. La maison sanctifiée par Dieu, celle dont le Saint-Esprit demeure et réside et conduit. Pardon? Ils vont vous dire non, l'église c'est pas le bâtiment, mais c'est là où on s'assemble, là c'est nous l'église. Oui, mais pourquoi vous avez mis un nom? Vous qui êtes tant intellectuel, pourquoi avez-vous mis un nom? L'église du Dieu vivant. Pourquoi avez-vous mis un nom si c'est l'église du Dieu vivant? Pourquoi? Vous êtes toujours dans l'erreur. Mais donc, pardon, dites-moi si c'est le président Ali Bongo qui fait ça. Oh, vous êtes dans l'erreur. Il vous détourne pour ne pas voir celui qui est porteur des ténèbres. Eux, ils ont choisi leur vie du monde. C'est des politiciens, c'est leur vie. Mais toi, tu es chrétien, ça te regarde pas ce qu'ils font. Tu es enfant de Dieu. L'Éternel dit priez pour les autorités établies, pour que vous vivez en paix avec eux. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit le contraire de ce qu'on vous dit là-bas. Les lances de feu, les lances, je ne sais pas quoi. Maintenant, regarde. Dans cette maison-là, il y a des gens que Dieu a établis qui doivent faire quelque chose. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, frère, s'il te plaît. Écoute-moi ce soir. S'il te plaît. Je veux que ce message parvienne à toute la nation gabonaise. Et dites au Gabon, la lumière est en train de rentrer dans cette nation. Notre Seigneur Jésus-Christ revient sauver son peuple au Gabon. Regarde, prends quelque chose ici. Dans 2 Chroniques 6, la portion 40 à 42. Je vais te dire quelque chose ici. Regarde, ici. 2 Chroniques 6, oui, 2 Chroniques 6, la portion 40 à 42. Écoute. Maintenant, ô Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Regarde encore. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. C'est ce que tu comprends ce qu'il dit. Il dit maintenant, éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Or, l'Éternel dit, les gars lui disent, Seigneur,
Seigneur, nous te suivrons partout. Il leur dit quoi? Il dit, les oiseaux du ciel ont des nids, des loups ont des tanières, le fils de l'homme n'a point d'endroit où reposer sa tête. Ça veut dire qu'ici, Salomon est en train de prophétiser dans la future, c'est-à-dire dans l'ombre des bienvenus. Il est dans l'ombre des bienvenus, mais il prophétise ce qui va arriver dans la suite. Il dit dans 2 Chroniques 6, il dit ici, la portion 41, maintenant éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Oh, il dit, les oiseaux du ciel ont des nids, des loups ont des tanières, le fils de l'homme n'a point d'endroit où reposer sa tête. Ça veut dire que donc Dieu n'a pas encore le lieu de repos, puisque le temple n'est pas fini d'être bâti. Et si Salomon déjà dit, ça dit, viens, lève-toi éternel, viens dans ton lieu de repos. Il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Donc là où Dieu se reposera, c'est sur son temple. C'est pourquoi Jésus était charpentier. Le charpentier, c'est celui qui vient mettre la toiture de la maison, c'est-à-dire qui vient faire la charpente. Il met la toiture de la maison. Voilà pourquoi Christ était charpentier, parce qu'il est la tête du corps de l'Église. Pour que quelqu'un repose dans une maison, il faut qu'il y ait une toiture. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé ce soir, ou à une sœur ce soir. Maintenant, Éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, l'arche de l'alliance, l'arche c'est le Saint-Esprit. Donc il dit, mais viens avec l'arche, la rentre avec. On était dans l'ombre, nous sommes maintenant même dans la lumière à cet instant. Il dit l'arche de l'alliance, l'arche de ta majesté. Et maintenant regarde maintenant et écoute frère. Il dit maintenant, que tes sacrificateurs, éternel Dieu, sois revêtus du salut. Est-ce que tu comprends maintenant ce qu'il dit? Il dit maintenant, éternel, que tes sacrificateurs soient revêtus du salut. Ça veut dire que donc il dit maintenant, c'est-à-dire là Salomon prophétise. Voilà la prophétie. Ce n'est pas les bêtises qu'il vous raconte. Là maintenant Salomon est en train de prophétiser que tes sacrificateurs soient revêtus du salut. Ça veut dire que donc le sacrificateur étant revêtu du salut, doit annoncer le salut aux élus et détourner les hommes de mauvaise voie. La mauvaise voie, c'est d'amener le peuple à pratiquer la loi de Moïse. Il dit que tes sacrificateurs soient revêtus du salut. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Pourquoi on va jouir du bonheur? Pourquoi vous allez jouir du bonheur? Parce que les sacrificateurs vous annoncent le salut. Et en prenant possession du salut, alors une réjouissance et une joie résidera dans vos cœurs. C'est pourquoi Christ dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous que vos noms soient dans le livre de vie. Or, ne pourrait se réjouir que celui qui a connaissance que son nom est dans le livre de vie. Par comment? Par la prédication de la foi, par le salut qui t'est transmis au moyen de la prédication de la foi, en obtenant le don du Saint-Esprit en toi, et te faisant réjouir en te disant, oh mon nom est dans le livre des cieux, et cette joie inébranlable te ferait bondir chaque jour que Dieu t'accordera la vie et la santé, parce que tu serais dans la joie du bonheur. Et il dit, et ta bien-aimé, tes bien-aimés, c'est-à-dire là maintenant les bien-aimés, vous redirez, oh le salut est entré en nous. Par quoi? Par la prédication de la foi. Et c'est ça qui n'est pas annoncé au Gabon. Et je mets au défi tous les pasteurs du Gabon. Je m'appelle David, fils du Dieu éternel Jésus-Christ. Je vous mets au défi de me démontrer que ce que je dis est contraire à la véracité de Dieu. Asseyons-nous, ouvrons la Bible, puis on filme, le monde entier va nous regarder. Vous avez égaré cette nation. Vous l'avez pervertie par vos voix. Quand la lumière s'élève dans une nation, ceux qui sont dans les ténèbres fuient. Mais c'est les ténèbres maintenant qui règnent au Gabon. Parce que vous avez échoué. Vous mettez votre échec sur la politique. La politique ne gouverne pas une nation pour le salut. Elle gouverne une nation pour le salut social. C'est-à-dire pour le bien-être social. C'est ça son rôle. Ça s'arrête là-bas. Mais pour que moi je voie le salut, il faut que le sacrificateur porteur du salut me l'apporte. Vous dites être des sacrificateurs. Pourquoi n'avez-vous pas apporté le salut? Parce que quand vous apportez le salut, une réjouissance est faite. Pas que les démons me soient soumis, pas que les guérisons charnelles m'arrivent, pas que les miracles m'arrivent, mais que mon nom soit dans le livre de vie. Voilà la réjouissance réelle. Vous n'avez pas détourné les gens de la mauvaise voie.
Pourquoi vous n'avez pas détourné les gens de la mauvaise voie? Mais parce que, regarde, frère, regarde, on va prendre quelque chose ici, regarde. Quelque chose ici est dit ici. Attends. Je cherche quelque chose ici. Tu vas voir quelque chose ici. Regarde, frère. Tu vas voir ça toi-même. Voilà. Quelque chose ici. Voilà. Voilà, regarde. Pourquoi? Parce que quand on a la révélation, on doit amener dans la nation à laquelle Dieu nous a envoyés la révélation, non. La lumière, non. Et cette lumière, quand nous la portons, regarde, je vais t'amener quelque part là-bas, tu vas comprendre. Regarde, il dit ici, regarde, prends Galates 5 là-bas. Voilà, prends Galates 5, prends la portion 4. Regarde, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que donc, comme ils vous font croire qu'en pratiquant la loi, vous êtes dans la justice de Dieu, Dieu vous répond ici que non. Non, parce que quand la lumière arrive, la lumière maintenant dit quoi? La lumière qui est Christ dit, hein, un bon scribe, instruit des choses qui regardent au royaume des cieux. Celui qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça veut dire que donc la lumière te révèle l'ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Tu comprends maintenant? Ça dit maintenant la lumière te révèle. En fait, la lumière te dit, mais c'est toi, bah oui, c'était moi. Ah bon? Oh oui, amen. La lumière maintenant te dit. Parce que quand la lumière apparaît, l'ombre que tu voyais du frère Isaac, tu dis, oh donc frère Isaac, c'est toi qui es là, oui. Quand tu vas mettre la lampe, oh frère Isaac, donc c'était toi qui es là, mais je voyais seulement ton ombre, donc je voyais juste l'ombre, mais je ne savais pas que c'était toi qui es là. Mais qu'est-ce qui va te permettre de voir que c'est Isaac? C'est parce que la lumière apparaîtra. Donc pour connaître, il faut la lumière. S'il n'y a pas la lumière, tu ne sauras pas qui est dans l'ombre. Tu verrais seulement une ombre, une silhouette, mais tu ne verrais jamais la personne derrière la silhouette. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes séparés de Christ. Il dit, vous êtes séparés. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que donc le monsieur qui vous enseigne la pratique des dîmes, des offrandes, d'aller dans un temple, il vous fait séparer de Christ. Et vous êtes déchus de la grâce. Et si vous êtes déchus de la grâce, c'est quel endroit où tu te trouves? Le pays dans lequel tu es n'a pas la grâce. Plus que ton pasteur t'a dit que le témoignage, c'est quand tu as eu le mariage. Tu prends le micro, je vais me bénir. Depuis que papa a prié pour moi, je me suis marié. Je dis, ouais, tu t'es bien marié. Amen. Je suis regardé, oh mon Dieu, mon peuple périt manque de connaissances. Oh Dieu, là, c'est ça votre réjouissance. Votre réjouissance est c'est-à-dire que c'est quand vous obtenez tout ce qui est matériel et éphémère. C'est là où vous vous réjouissez. Mais Jésus a dit que vos noms, c'est la réjouissance, c'est que vos noms soient trouvés dans le livre de vie. Vous vous réjouissez quand vous sortez des maladies. Vous vous réjouissez quand vous sortez des hôpitaux. Vous vous réjouissez quand vous sortez des accidents. Vous vous réjouissez, ça vous vous réjouissez. Oui, on bénit l'Éternel. Mais ce n'est pas la réjouissance. C'est une joie éphémère. La joie, c'est que ton nom soit dans le livre de vie. Mais pour que ton nom soit dans le livre de vie, il faudrait que les sacrificateurs qui t'enseignent l'évangile soient revêtus du salut. Regarde. Pourquoi? Parce que, regarde, je vais te dire ici, quelque chose ici. Regarde, prenons quelque chose ici. Voilà, prends quelque chose ici, frère. Tu vas voir ici. Pourquoi? Parce que les pasteurs, là, ils vous font pratiquer le sacerdoce lévitique. Or, restant dans le sacerdoce lévitique, vous êtes toujours dans le péché. Tu dis comment ça? Mais c'est ce qu'il a dit avant. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Quand une nation ne met pas en pratique tout ce que dit la loi, vous êtes maudit. Donc tu comprends que la malédiction de cette nation ne vient pas donc des politiciens. Eux, ils sont dans leur monde là-bas, il faut les laisser là-bas. Elle vient du fait que vous pratiquez le sacerdoce, mais un sacerdoce pas dans sa totalité. Parce que Galates 3, 10 a dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça veut dire que donc toi qui ne pratiques la dîme, exemple, le fait de ne pas respecter ce que la dîme dit, ou ce qu'on a dit sur la dîme, tu es dans la malédiction. Et à combien de personnes font ça? Ils sont dans la malédiction. Ça veut dire que donc toute la nation est dans les ténèbres. Je ne sais pas si tu me comprends. Pourquoi? Regarde ici. Il y a quelque chose ici. Voilà. Hébreux 7. Prends quelque chose là-bas. Hébreux 7. Hébreux 7.
Hébreux 7, la portion 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple, qu'aurait-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Tu comprends donc? Qu'était-il besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Mais or, le sacerdoce sur lequel vos pasteurs vous conduisent est le sacerdoce lévitique. Ça veut dire que donc le sacerdoce lévitique, si vous voulez vivre et vivre et vivre pareil, vous devez mettre en pratique tout ce que dit ce sacerdoce. On dit que là-bas dans le sacerdoce lévitique, donc le sacerdoce selon l'ordre aaronique, elle consistait pour la purification des péchés du peuple. Il fallait tuer des animaux, des pigeons, tout ce que vous voulez là. On tue et puis on met ça sur le sang là sur vous, et puis vous étiez purifié de ça. Mais si vous voulez donc respecter tout ça, vous aurez donc la justification. Mais on nous dit que la justification ne vient pas par la loi. Donc ça veut dire que même si vous pratiquez cela, vous serez toujours dans le péché. Et vous êtes dans le péché. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Donc le sacerdoce là, il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. Ça veut dire que donc la loi entièrement se reposait sur le sacerdoce lévitique. J'ai des violents maux de tête qui m'arrivent là, mais on va continuer l'enseignement. Que la loi donnait au peuple, que était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Ça veut dire que donc il y a deux sacerdoces. Le sacerdoce aaronique et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Or, on dit que le sacerdoce aaronique n'avait pas la perfection. Mais pourtant, c'est ce que vos pasteurs vous font pratiquer. Et en restant dans ça, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Donc tu comprends que ton malheur ne vient pas de la politique. Ton malheur vient des pasteurs que tu écoutes, qui sont à l'origine des ténèbres dans le Gabon. Je ne sais pas si on se comprend. La suite dit, la portion 12 dit, car le sacerdoce étant changé, on dit le sacerdoce a changé. Vous savez, hein, je vais vous dire, peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Il dit que celui qui a dit que tu ne commettras point d'adultère a aussi dit, tu ne porteras point de faux témoignages. Si tu transgresses seulement un seul iota, tu es coupable de tout. Le fait de rester dans le sacerdoce aaronique vous condamne et vous n'avez pas la grâce de Dieu. Et si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous êtes toujours dans les ténèbres. Et si vous êtes toujours dans les ténèbres, alors les ténèbres deviennent encore plus grandes parce que vous êtes de nombreux. Chez Kina, vous êtes des milliers. Alliance chrétienne, vous êtes des milliers. Catholique, vous êtes des milliers. Éveil, vous êtes des milliers au Gabon. Vous voyez que donc les ténèbres est devenu si grand à cause de vos pasteurs. Parce qu'ils vous ont engendré. Et comme ils vous ont engendré, vous toutes les nuits. Oh Dieu, Dieu vous regarde, mais vous ne me connaissez pas? Vous êtes dans le sacerdoce aaronique. Moi, j'ai banni ça. Vous devrez être dans le sacerdoce aaronique, selon l'ordre de Melchisedec, pas le sacerdoce aaronique. Vous voyez qu'il dit que si les ténèbres qui sont en toi, c'est-à-dire si les ténèbres qui sont en toi, combien seront grandes ces ténèbres? Si la lumière qui est en toi est ténébreuse, combien seraient grandes ces ténèbres? Parce qu'elle est devenue grande, parce qu'ils vous ont engendré. Et vous êtes des milliers. Il y a combien d'églises de réveil au Gabon? Il y a combien d'églises protestantes au Gabon? Il y a combien d'églises catholiques au Gabon? Vous êtes des milliers. Qui, malgré tout cela, les sorciers toujours continuent à faire leur découverte. Malgré tout cela, les sorciers continuent à faire leurs choses. Où est la gloire de Dieu? Regarde. Parce que s'ils avaient apporté le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, voici ce qui devait se passer. S'ils avaient apporté le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, voici ce qui devait se passer.
On va aller chercher quelque chose, tu vas voir toi-même ici. C'est ce qui devait se passer. Psaume 104. S'ils vous avaient apporté et que s'ils pratiquaient le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, voilà ce qui devait se passer dans la nation. Voilà ce qui devait se passer dans vos vies. Voilà ce qui devait se passer dans vos familles. Psaume 104. Psaume 104, la portion 20. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux de forêt sont en mouvement. À quel instant les animaux sont en mouvement? Quand il fait nuit. Qu'est-ce qui va faire que les animaux la fuient? La suite te dit. S'il Gabon pratiqué le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, voici ce qui devait se produire. Il dit, dans le psaume 104, la portion 20, tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors les animaux de forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Oui, parce que Dieu a dit dans Genèse 3, 14, tu mangeras la poussière tous les jours. Donc c'est pour nous. Tous ceux qui sont dans le péché sont à nous. Donc les gens qui sont dans le péché appartiennent à Satan et Satan se nourrit d'eux. Voilà pourquoi vous voyez les sorciers atteindre les chrétiens. Mais ce n'est pas des chrétiens, ce sont des hommes sans Christ. Parce que le sacerdoce aronique, c'est ce qui est dans leur cœur. Et non le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi il y a des maladies, des morts et des infirmités au Gabon. Parce que vos pasteurs vous mettent et vous font pratiquer le sacerdoce aronique. Et celui qui cherche la justification par la loi est séparé de Christ et déchu de la grâce. Je te le dis ce soir. Maintenant, si vous avez fait pratiquer le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, voilà ce qui devait se passer. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors les animaux de forêt sont en mouvement. Et les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. La portion 22, l'image du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. Vous avez vu là on a dit jeûne, vous avez vu on a dit délivrance, vous avez vu qu'on a dit prière. On dit le soleil se lève, plus que dans 2 Chroniques 6. La portion 41 dit que maintenant, c'est-à-dire, révèle tes sacrificateurs du salut et tes bien-aimés se réjouiront de bonheur. C'est-à-dire que donc le sacrificateur, revêtu du salut, est porteur du soleil. Étant porteur du soleil, quand il arrive dans la vie des hommes étant dans les ténèbres, la lumière Christ, le soleil Christ, rentre dans leur vie par la prédication de la foi. Les animaux des forêts qui étaient en mouvement dans les ténèbres, qui représentaient le cœur de cet homme, quand le soleil rentre, les animaux la fuient. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de délivrance. Rien que la parole qui est le soleil, Christ, rentrant par la prédication de la foi. C'est-à-dire quand tu pratiques le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, le soleil qui est Christ, par le moyen de ses messagers, te prêchant l'évangile, le soleil se lève dans ton cœur, du moins dans ta vie. Et quand elle se lève, on dit les animaux là se retirent et se cachent, se retirent dans leur tanière. Ça veut dire qu'ils ont des tanières. Et les tanières là, ce sont des personnes sans Christ. C'est-à-dire les hommes porteurs de la sémence du serpent. Ils repartent là-bas parce qu'ils ont peur du soleil. Et le soleil embrase et dessèche tout ce qui n'est pas de sa nature. Bien-aimé, partage cet enseignement massivement, comme tu n'as jamais partagé. Le Gabon doit entendre. Et la lumière, le soleil doit rentrer dans cette nation. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'autre jour, je t'ai expliqué cette chose. Il a dit que quand il y a des cafards dans l'obscurité de ta maison, dès que tu mets la lampe, eux-mêmes, ils cherchent le bas des coussins. Parce que le bas des coussins, c'est leur tanière du fait qu'il y a l'obscurité là-bas. Ils ne peuvent pas rester dans la lumière parce qu'ils savent qu'en restant dans la lumière, tu vas les tuer parce que tu les vois. Mais s'ils sont sous le coussin là-bas, sur le coussin, il n'y a pas la lampe qui arrive.
Et donc, ils restent là-bas dans le ténèbres, ils sont cachés. Ils attendront que tu arrêtes la lampe pour qu'ils sortent et puis ils sont en mouvement. Et ce que dit l'Éternel à la portion 20, c'est quand il y a le noir que les animaux sont en mouvement. C'est quand il y a l'obscurité dans une vie, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation, que les sorciers, ce sont les maîtres, les maçonniques, ce sont les maîtres, les perfis, ce sont les maîtres, les sorciers, ce sont des maîtres, les méchants, ce sont des maîtres. Parce qu'il y a l'obscurité et toi qui es dans le noir, tu ne les vois pas. Eux, ils voient parce qu'ils sont des ténèbres. Ils sont de cette nature. Mais quand la lumière se lève dans ta vie, quand le soleil Christ se lève, les ténèbres fuient. Comme il n'y a pas de soleil levé dans cette nation, les maçonniques, les sorciers, tout cela font ce qu'ils veulent de cette nation. Je ne sais pas si je parle à un frère ce soir. Je ne sais pas si je parle à un élu ce soir. Je ne sais pas si je parle à un aigle ce soir. Oh que oui, tu es un aigle. Je ne sais pas si je parle à la lumière des nations. Je ne sais pas si je parle à la lumière de cette nation. Tu comprends maintenant? Et regarde. Et quand le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Ils fuient. La portion 30, 20 et 23 est encore plus merveilleuse. Elle dit quoi? L'homme sort pour se mettre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Là, si tu ne connais pas, je te révèle. Il dit, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage. Maintenant, pour que tu sortes pour aller travailler et que les ténèbres ayant fui, il faut que le soleil s'est levé. La nature t'enseigne. Pour que tu ailles travailler, il faut qu'il y a quoi? Il faut qu'il y ait le jour. Et tu vas travailler, non? Et après, tu fais quoi? Tu rentres le soir de ton ouvrage, n'est-ce pas? Ici, là, qu'est-ce que l'Éternel dit? Ce n'est que quand un homme a reçu le soleil, que le jour étant en lui, il va travailler l'ouvrage du Seigneur. Et quand tu as fini de travailler de 8 heures, de 8 heures ou de 7 heures à 18 heures, qu'est-ce qui se passe? Tu vas maintenant te reposer, non? Dormir la nuit, non? C'est ce qu'on appelle le symbole de la mort. C'est-à-dire que toute la journée là symbolise 1000 ans pour l'élu, 1000 ans. Donc tu travailles un jour, peu importe l'âge que tu as, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu fasses un jour. C'est ça qu'il dit. Donc quand tu es maintenant, tu as reçu le soleil qui est Christ, le jour se lève dans ta vie, maintenant tu vas à ton ouvrage, à ton travail jusqu'au soir. C'est-à-dire le soir là, c'est-à-dire de 8 heures jusqu'à 18 heures. Et normalement, tu es censé aller dormir. Dormir ici, c'est la fin de ton existence. Donc, aussi longtemps que tu n'aurais pas reçu le soleil, tu n'es toujours pas un ouvrier du Seigneur. L'ouvrage ici, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, tout, c'est-à-dire que si tu meurs à 100 ans, ça symbolise les 1 jour que tu as reçu là, jusqu'au repos. Donc, ici, donc, jusqu'au soir. L'ouvrage, c'est donc tu travailles du matin jusqu'au soir. Même si tu dors, tu te réveilles, tu dors, c'est toujours dans le jour pour Dieu. C'est ça qu'il veut dire ici, et ce qu'il dit ici. Je ne sais pas si j'ai compris, frère. Bon, maintenant, vos pasteurs n'ont pas reçu le soleil. Comment ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu? Est-ce que tu comprends là où est la désolation de cette nation? Est-ce que tu comprends maintenant là où vient la confusion de cette nation? Est-ce que tu comprends maintenant là où vient la confusion de cette nation? Alors dites-moi si c'est le président qui est à l'origine. Lui, lui c'est le social, c'est le président du pays. Mais Dieu ne viendra pas demander au président, pourquoi tu n'as pas donné la lumière à la nation? C'est vous qui demandez au président, pourquoi il ne vous a pas mis dans les conditions adéquates. Ce n'est pas Dieu qui va lui demander ça, parce que c'est vous qui l'avez élu, c'est vous qui l'avez plébiscité à cette fonction et à cette responsabilité pour gouverner autrui que vous êtes. Le Seigneur viendra demander à ceux qui disent avoir été revêtus du salut. Si vous êtes revêtus du salut, pourquoi n'avez-vous pas apporté le salut à la nation? C'est cela dont Dieu demandera des comptes. Je n'ai pas vu un passage où Dieu dit, je veux parler au président des pays. Non. Quand Dieu parle des rois, il parle des pharaons. Il dit le prince de Tyr, le roi des Tyr. C'est le type de Satan. Quand il dit le roi d'Égypte, c'est Satan. Donc ça n'a rien à y voir. Dieu n'a jamais élu un président dans une nation. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est le mensonge. Je dis ça, c'est le mensonge. Dieu n'a jamais élu un président dans une nation. C'est faux. Jamais Dieu a élu un président dans une nation. C'est les peuples qui élisent leur président. Dieu permet en fonction de vos désirs. Dieu n'a jamais élu Saül. C'est le peuple qui désirant un roi comme les nations. Dieu a dit à Samuel, vas-y, comme ils veulent, donne.
Dieu n'avait jamais choisi Saül. C'est le peuple qui a désiré un homme pour les gouverner. Et Dieu leur a donné quelqu'un dans la colère. L'homme que Dieu a choisi, c'est David. David, c'est un type de Christ. Donc, le seul homme que Dieu a choisi pour sauver l'humanité, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu lui-même. Maintenant, si vous choisissez vos présidents, vos machins, ça vous concerne, ça ne regarde pas Dieu. N'allez pas pleurer devant Dieu, oh Dieu, Dieu ne vous regarde, il rit. C'est pas lui qui est dans ça. Je vous le dis ce soir. Et dites à vos pasteurs qui font la politique qu'il y a un fils de Dieu qui est arrivé dans cette nation, qui est de cette nation sur le plan charnel. Et je vais les empêcher de mentir à cette nation. Parce que plus jamais, vous allez garer le Gabon. Plus jamais, vous allez mettre ce pays dans l'obscurité dans laquelle vous avez plongé depuis plus de 50 ans, 60 ans ou 30 ans. Il est l'heure où le Gabon doit craindre Dieu, l'adorer. Il est l'heure où les maçonniques, les ténébreux, les cupides, les sorciers autres doivent craindre. Je dis, l'heure est venue où nous devons adorer un seul roi, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, dites-moi, il n'a jamais, vous avez vu Jésus un jour aller mettre le bulletin dans une urne, dans l'isoloir et dans l'urne. Il se met dans l'isoloir et puis il met dans l'urne qui lui a publicité. Tous les présidents de tous les pays ont été choisis par leur peuple. Dieu permet, ce sont vos voix, il permet, parce qu'il permet toutes choses. Mais je suis donc surpris que vous-même vous choisissez les gens un peu pleureux. Oh Dieu, viens me délivrer. Vous délivrez quoi? Dieu doit délivrer les nations du péché. Dieu doit circoncire les cœurs des nations. Parce que vos cœurs sont sombres. Vos cœurs sont méchants. Vous n'avez pas la compassion même les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ose espérer que je vous ai instruit par le Saint-Esprit et vous a révélé de belles, merveilleuses choses et que vous avez été édifiés ce soir. Je te donne rendez-vous ce dimanche dès 10h pile sur la page La Parole de Jésus-Christ. Nous parlerons encore des merveilles de notre Dieu, de notre Seigneur. Que la grâce vous accompagne. Excellent week-end à vous dans la paix et dans la grâce. Priez pour moi, j'ai un peu de violents maux de tête, je ne sais pas pourquoi. Priez pour moi toujours, pour qu'il me soit toujours donné une parole de sagesse, une parole de révélation pour l'édification de chacun d'entre vous. Mettez-moi toujours dans vos prières, car ce message est un message glorieux et parfait. Mais croyez-moi, les hommes n'accepteront point ce message dans cette nation, parce qu'ils estimeront que leurs projets tomberont à l'eau, et nous allons les faire tomber à l'eau. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'était le frère et prophète David. Excellent week-end à vous, à dimanche dès 10h sur la page La Parole de Jésus-Christ.